m'appelle Alan, j'ai 30 ans, je suis soudeur, je vais vous présenter mon atelier. Allez, c'est parti, suivez-moi. Là, je vous emmène dans l'atelier mécano-soudure, là où du coup on fait des bâtis, tout ce qui touche à la soudure. Voilà dans le petit hall, là où on fabrique tout ce qui est inox, salut, donc petite, pas trop grosse taille également. Un métier de mécano-soudure, on prend des gammes et puis on fabrique. On peut prendre la gamme qui est là par exemple. Dans un premier temps, on va à la ligne qui nous intéresse, on lit ce qui est écrit. Des fois du coup il y a des choses avant. Faire la soudure par exemple, on a peut-être des trous avec du taraudage à faire, des petits éléments. On ouvre et on analyse le plan. Avec les cotes, avec tous les apothèmes qu'il faut respecter, les épaisseurs de soudure, une notice comme pour un Playmobil. On utilise deux, donc du coup le semi-automatique. Et on a le TIG. Qui est juste là. Semi-automatique, on a du fil qui sort automatiquement. Et au TIG, on est obligé d'avoir du métal d'apport. On utilise plusieurs diamètres. On travaille du coup sur le TIG avec des électrodes. Plus c'est petit, plus l'électrode est petite. Plus c'est gros, et plus on augmente avec l'électrode. Moi, j'aime bien ces buses-là. En fait, je peux sortir l'électrode ou souder un peu plus loin pour passer dans les plus petits angles. Des fois, c'est pas évident. On fait des prises de catch là à la pièce. Il faut que l'aspect final convienne à tout le monde et au soudeur. Alors nous avons la veste, la cagoule. Là on a une cagoule aspirante. C'est-à-dire que derrière on a une aspiration pour éviter justement de renifler en fait toutes les vapeurs de soudure. La cagoule également et les gants. Rigoureux, attentif, à l'écoute parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Quand je suis rentré chez Aventis et maintenant, il y a une évolution folle. J'ai toujours touché un peu à la soudure. J'ai fait déjà mon bac pro en tant que chaudronnier. Et avant de venir chez Aventis, j'ai trouvé une entreprise qui m'a permis en fait de voir une autre facette. Je n'étais pas considéré comme soudeur, mais comme monteur. Et de là, en fait, ça m'a redonné envie. Et après, du coup, j'ai trouvé Aventis avec tous les nouveaux projets. Je m'amuse. Il peut y avoir des nouveaux défis. Le nucléaire que je ne touchais pas, ça a été une première pour moi. À la fin du projet, on est content parce qu'on l'a réalisé et que ça s'est bien fait. Je vais vous emmener dans la plus grande partie mécano de chez Aventis. Nous avons 3 marbres de tailles différentes. Nous avons du coup Rafale, le chef d'équipe. On a Kevin, l'intérimaire. Et le grand qui est sur son bateau, c'est Alexandre. Alors on essaye de les séparer bien sûr. Par exemple tout ce qui est inox, alu, on essaye d'aller dans le petit hall. On a des panneaux de protection, tout vert, tout joli, pour séparer du coup le marbre en deux. Je bâtis pour Ariane, que j'ai réussi à faire tout seul. Il y a les perches nucléaires, chose que je ne faisais pas. Mais on m'a fait confiance et au final, on est content. Aventis a un grand atout, c'est qu'on touche à tout. On ne fait pas de série. C'est énormément des photos. On n'arrive pas le lundi en se disant jusqu'à vendredi, on a 10 000 pièces à faire. On peut tomber sur de l'alu, sur l'inox, sur l'acier, avec ou pas du coup la contrainte aussi du cahier de soudure. La plupart du temps, c'est assez varié. Je dirais un boulon, parce que du coup, pour tout bâti ou moteur, il y a des vis, sauf que sans le boulon qui sert, et bien du coup, ça sert à rien.